Bonjour à tous, on se retrouve pour la lecture du chapitre 2 de Herbe rose pour chèvre verte. Rappelons un petit peu le chapitre 1 qui s'intitulait le grand secret de Paco. Il s'agissait de 3 amis, Greg, Manon et Paco, qui discutaient dans une cabane. On découvrait que Paco avait un talent que ses amis ignoraient jusqu'alors. C'était la peinture. Il avait d'ailleurs présenté ses toiles la même semaine, le samedi, dans la fête du village de Toubi, qui est leur village. Donc nous arrivons à la fête, dans le chapitre 2, qui s'intitule « La fête des artistes ». Le grand jour est arrivé! Qu'est-ce que tu racontes, Greg? S'étonna son père qui finissait son petit déjeuner ce samedi matin, jour de la fameuse fête des artistes à Toubi. Enfin, tu sais bien, c'est le jour de la fête peintre en campagne. Ah mais oui, je n'y pensais plus. Et c'est vrai ce que j'ai entendu dire? Ton ami Paco est l'un des artistes invités? Eh ouais, surprenant, non? Mais tu sais, mercredi, il nous a montré une de ses œuvres. Il a du talent, le petit. C'est vraiment pas mal du tout. Ah, eh bien j'ai hâte d'aller voir cela de plus près. C'est à quel endroit? Au bord de la rivière, près de la petite source qui s'y jette, et jusqu'au pont de bois. Il paraît qu'ils seront une 40aine. Je crois que Paco veut y peindre le pré et la chèvre du vieux Ferdinand. Il aime beaucoup l'ambiance que ce lieu lui inspire. Bien, nous irons voir ça. Oh moi j'y vais tout de suite. Manon arrive me chercher. J'emmène Laika avec nous. Bien sûr, l'inséparable chien-chien. Le dialogue se termina par un regard complice échangé entre père et fils. À tout à l'heure, pas. À bientôt, Greg. Amusez-vous bien. Comme d'habitude, Laika ne se fit pas prier pour accompagner Greg, et quand Manon sonna à la porte, la chienne aboya gaiement et alla aussitôt chercher sa laisse qu'elle jeta d'un coup de tête aux pieds de Greg. Il n'était pas question qu'on l'oublie. Manon et Greg s'empressèrent de rejoindre leur ami qu'ils trouvèrent, comme prévu, devant le pré du vieux Ferdinand. Il était occupé à installer son matériel. Chevalet, pinceau, brosse, tube de peinture, gobelet, tabouret, un vrai spécialiste. Manon et Greg s'empressèrent de rejoindre leur ami qu'ils trouvèrent. Mais, j'ai déjà lu ça, pardon. Un vrai spécialiste. Pourtant, il avait bien le temps. La manifestation commençait officiellement à 10h et il était à peine plus de 9h. Aussi, les amis en profitèrent-ils pour découvrir les secrets de Paco sur la façon de bien préparer une toile ou de réussir les mélanges de couleurs. Manon s'étonnait. « Tu n'as amené qu'une seule toile à peindre ?»« Tu sais, si je veux faire quelque chose d'acceptable, je devrais travailler minutieusement, donc lentement. De toute façon, un peintre ne fait généralement qu'une peinture dans une journée. Et même, c'est rare qu'il la finisse en moins de quelques jours ou quelques semaines. Il s'agit d'art, madame. Et pour l'art, le temps ne compte pas. » Manon avait appris quelque chose. En tout cas, la peinture, ce n'était pas pour elle. La patience n'était pas la première de ses qualités. Tous ces détails à peindre minutieusement. Moi, j'aurais pas la patience, j'en aurais vite marre. C'est une question de passion, rétorqua Paco. Quand on aime, on ne compte pas ses efforts pour parvenir au résultat qu'on souhaite atteindre. Tu causes comme un maître, lança Greg, tout sourire. Mais Manon était intriguée par un homme près d'eux qui ne disait rien et ne bougeait pas. Il semblait les épier. Quand il vit qu'il mettait mal à l'aise Manon, il arbora un grand sourire et se présenta. « Bonjour, je me suis permis de vous écouter avec grand intérêt. Je suis Gréco-Gamy, journaliste au magazine Le Regard du Toubisois. Je suis impressionné par votre point de vue, jeune homme, dit-il en s'adressant maintenant à Paco. Bonjour, dirent tour à tour Greg, Manon et Paco. Me permettez-vous de vous citer dans mon article? Il paraîtra la semaine prochaine et je serai heureux de vous expédier un exemplaire du magazine. Pas de problème, je m'appelle Paco. Tout sourire,
Il n'en revenait pas qu'on puisse s'intéresser à un enfant dans ce genre de manifestation. Pendant que la star se faisait interviewer par Gréco-Gamy, le reste de la bande fit quelques pas le long de la rivière. Soudain, un brouhaha incroyable, ponctué de cris, se fit entendre plus loin. Des cris d'animaux effrayés. On distinguait ceux de chiens, de canards ou d'oies, et aussi ceux d'hommes ou d'enfants. « Bon sang! Laïka! Oh non! Elle est partie toute seule. Je suis sûre qu'elle a fait une bêtise. » Greg venait de comprendre ce qui devait se passer à une centaine de mètres de là. La suite devait confirmer qu'il ne s'était pas trompé. En effet, quelques minutes plus tôt, Laïka, très indépendante, était partie seule vers l'endroit de la rivière où les canards sauvages se regroupent au calme, en principe, sur les berges d'une toute petite île inaccessible à l'homme sans bottes. La chienne n'avait pas besoin de bottes, elle, pour se mettre à l'eau et aller narguer les volatiles qui s'échappaient en tous sens, pris de panique devant ce monstre canin. Il ne savait pas que Laïka voulait seulement jouer. Les cris humains étaient ceux du père de Greg qui, heureusement, arrivait tout juste sur les lieux du drame et essayait de récupérer l'effrayante créature poilue. Enfin, effrayante pour les canards. Laïka finissait toujours par obéir, mais pas toujours dans la seconde suivant l'ordre du maître. Cette fois, elle avait dû sentir dans la voix du père de Greg un ton inhabituel. Convaincant, car elle abandonna aussitôt sa partie de poursuite avec les colverts. Les colverts, ce sont les canards. Elle quitta la rivière et fila droit vers ses jeunes amis pour éviter une explication qu'elle aurait méritée de son maître. Arrivée près de Greg, elle le regarda intensément, et le message que Greg crut percevoir était « Protège-moi! J'ai fait une bêtise! Je veux pas te fesser! Je le ferai plus! » Mais Greg ne plaisantait pas non plus avec la discipline, et rapidement, il sortit la laisse et attacha sa chienne en la réprimandant sérieusement. Laïka n'en menait pas large. Mais les chiens oublient vite, et les maîtres aussi. Un quart d'heure plus tard, on évoquait le drame en riant aux éclats. Gréco-Gamy venait de terminer son interview. La journée se déroula sans autre problème par cette douce journée. Deux amis des parents de Greg, Roland, Sérum et Philibert Rupp, drôle de nom, peintres aquarellistes, vinrent encourager Paco. Il s'était installé près de lui pour peindre l'autre côté du pré où passait la chèvre. Paco avait profité avec joie des conseils avisés de ses collègues compétents. Vers 17h, le maire convoqua toute l'assemblée devant la mairie pour une collation. On put comparer les différents tableaux commencés par les artistes présents dans la journée. Paco fut félicité par tous, mais lui ne pensait qu'à une chose: retourner sur les lieux demain pour y finir son œuvre en capturant les derniers détails du paysage qu'il peignait. Nos amis se fixèrent rendez-vous pour 14h le lendemain, dimanche. Pour la suite, ce sera sur une prochaine vidéo pour aborder le chapitre 3, Au secours, herbe rose et chèvre verte. Bonne journée à toi et à bientôt.